Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 9e dimanche du temps ordinaire, année B. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers le champ de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Jésus leur répond: « N'avez-vous jamais vu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Au temps de grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et il en donna aussi à ses compagnons. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée: « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres: « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors promena sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme: « Étends la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 9e dimanche du temps ordinaire, année B, reviennent au strict respect du sabbat et la foi en celui qui en est le maître. La première lecture est une invitation à l'observance fidèle de la loi du sabbat, qui est un jour sacré. La deuxième lecture met en exergue la vie de Jésus qui s'est manifestée dans notre existence mortelle. Et l'Évangile nous rappelle la sacralité de l'homme par rapport à la loi du sabbat. La première lecture, tirée du livre de Deutéronome, confirme que le sabbat renvoie plus à l'histoire du salut qu'à la création. Comme souvenir des libérations d'Égypte, le jour du sabbat devient le symbole de la liberté du peuple de Dieu, qui s'étend également aux esclaves, à l'étranger et aux animaux domestiques. Ici, l'observance fidèle du sabbat repose sur une motivation sociale et humanitaire. Les chrétiens, quant à eux, placent le repos au premier jour de la semaine en commémoration de la résurrection du Christ. Le dimanche est un jour sacré où nous devons aller prier et permettre à nos enfants et nos ouvriers d'aller à la messe pour rendre grâce à Dieu qui leur a donné 6 jours de travail. Le dimanche, c'est aussi un moment propice d'honorer le Seigneur notre Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre n'a pas honte d'admettre sa faiblesse parce qu'il a placé toute sa confiance en celui qui le rend fort. Il est convaincu que la vie de Jésus s'est manifestée et continue à se manifester dans notre existence. Ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. C'est à travers nos diverses souffrances dans le service des autres que se manifeste la force salvifique de l'amour. C'est le Christ qui doit être au centre de notre vie et de notre témoignage. C'est lui qui nous donne la force d'endurer toutes sortes d'épreuves afin que la lumière de Dieu brille dans nos cœurs et fasse resplendir la connaissance de sa gloire. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle qu'il est le maître du sabbat et que celui-ci a été institué pour l'homme et non l'homme pour le sabbat.
Jésus met en exergue la dignité et la sacralité de l'homme par rapport à la loi du sabbat qui est aussi sacrée. On voit bien que le bien-être de l'homme est le critère et le premier principe des décisions de Jésus concernant le sabbat. La question de Jésus à savoir s'il faut faire le bien ou le mal pendant le sabbat embarrasse ses opposants qui prétendent respecter le sabbat au détriment de la vie humaine. Jésus est celui qui fait le bien, rétablissant les hommes dans leur dignité et dans leur intégrité en restaurant leur communion avec Dieu et avec les autres. Pour nous les chrétiens qui sommes à la suite du Christ, la loi qui prime sur les autres, c'est la loi de l'amour, qui veut le bien des autres. Le jour du sabbat, c'est le moment propice de faire le bien, de donner la vie. Mais les pharisiens les voilà en train de chercher comment tuer, comment faire mourir. Demandons au Seigneur la grâce de respecter ses commandements en les subordonnant à la loi de l'amour qui nous pousse à toujours faire le bien pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des hommes que Jésus est venu sauver en leur offrant la guérison corporelle et spirituelle. Que sa vie se manifeste dans notre existence et dans notre témoignage de vie basé sur la foi en lui. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à toutes et à tous bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.